l'examen d'un genou, c'est une rupture de croisée en préopératoire qu'on doit préparer, il y a un bilan à faire. Donc on commence par faire une mobilisation de rotule pour voir comment elle bouge latéralement, verticalement. Ensuite, on passe en flexion-extension. On est quasiment en préopératoire d'ici quelques jours. Elle n'a plus de flexum. Sa flexion est parfaite. Extension normale. On teste les latéralités. Ensuite, on voit bien l'avancée, cette rupture. On voit bien l'avancée, son tibia. Il ne recule pas, c'est bien croisé antérieur. Et on a vraiment les suites d'une entorse de ce qui est important, à savoir une petite latéralité, un tiroir, et à toutes les chances de se faire rapidement un ménisque et d'abîmer à long terme son articulation si on ne stabilise pas son genou. Il y a des mesures à prendre pour l'amyotrophie, ce qu'on aura en post-op, 10 cm, 5 cm au-dessus du bord sud de la rotule. On centre aussi sur le centre d'articulation à peu près au milieu de la rotule. Et on prend 10 cm en dessous la pointe de la TTA pour avoir la notion du diamètre de son melé. Pour voir s'il y a un œdème, on fait toujours effectivement, on prend la circonférence au niveau des malléoles. Tout ça est donc comparatif, l'avantage fourrement, comparatif à l'autre membre, vous prenez les mêmes mesures, mais ça sur une petite fiche, tranquillement. Le travail contre le flexum, très simple, toujours éviter cette avancée de tibia au moment où il y a une contraction du quadriceps. Donc on va demander une contraction ischio-quadriceps et on va mettre une forte résistance au niveau de la partie supérieure du tibia. En demandant à notre patient, effectivement, de remonter sa cheville contre notre coude. Et on peut appuyer avec tout l'avant-bras sur la face antérieure du tibia du patient. Empêchez-moi de plier le genou, résistez, l'appui de la main, l'avant-bras sur le tibia, principalement au niveau du tiers-sub, et on demande au patient de pousser fort avec ses orteils et tout son pied contre le coude. Avec l'autre main, on remonte le fémur en demandant une contraction, bien entendu des fessiers, du grand fessier principalement, qui s'ajoutera à la contraction du quadriceps. Relâche. Vous mettez bien vos mains, des bons appuis. Les bons appuis, c'est pas serré, c'est bien tenir, c'est tout. Et vous demandez au patient de tirer talon-fesse en appuyant avec son gros orteil contre votre avant-bras et à l'intérieur. On fait principalement travailler en ramenant vers l'intérieur les ischios internes qui vont servir à la plastie. Relâche. Alors, on recommence. Plus simple, on positionne légèrement le patient en rotation interne de tibia. Et on lui demande de tirer en appuyant son gros orteil contre votre avant-bras. Tirez fort. Allez. La liste. Relâche. On positionne déjà le patient en rotation interne. Vous déverrouillez un peu son genou, c'est plus simple. Enfin, je trouve que c'est plus simple techniquement. Allez, tire vers toi. Les orteils. Et on ramène le talon de fesse. Fort, 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 fort. Relâchez. Ce mouvement, vous faites, vas-y, plusieurs fois d'affilée. Vous résistez fort. Encore. C'est du statique quasiment plutôt excentrique. Comme on travaille ici. Relâche. Allez, talon fesse, résiste. Et tu grippes. Relâche. N'oubliez pas d'essayer de toujours positionner le tibia en rotation interne avant la contraction. Repos. Alors, notre façon de travailler activement un genou en pré-op, sans risque pour articulation, dans la jambe. Allez, allonge. La résistance, on la met fortement au niveau du tibia, allonge ta jambe complètement. Voilà, et là on travaille.
sur le tiers supérieur du tibia, ramène tes orteils dans mon coude. Et on résiste. Voilà. Même principe, cette main tendance à relever sous le fémur et celle-ci à s'opposer. Relâche. La résistance est sur le tiers supérieur du tibia. On arrive en extension et on résiste sur le tiers supérieur du tibia, tes orteils dans mon coude. Et on relâche progressivement. Il faut éviter absolument de relâcher trop brutalement. Ça provoque souvent un effet de cisaillement sur l'articulation. Le travail des ischios est plus facile quand on est allongé. Pour moi, là, on se positionne bien, on demande au patient d'appuyer sur la face interne du genou et de ramener ses orteils vers l'intérieur, comme ça. Voilà. Et il résiste. Relâche. Allez, on y va. Plie fort. Voilà. Là, votre main gauche, résistance qui améliore sur les rotateurs internes du genou. Votre main droite en arrière, on demande au patient d'écraser. Voilà, restez bien collé. Et ça vous permet aussi de vous rendre compte si le tibia partait en avant, il faut arrêter le mouvement et reprendre. On y va. Plie, résiste. Et vous dosez votre résistance avec votre propre